bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, c'est au tour du chef libéral Philippe Couillard. On vous présente une entrevue ce soir. Vous le voyez, on était tout près de la place Riopelle, pour être très précis, tout près du Vieux-Montréal. On a parlé d'intégrité, évidemment. On a parlé de référendum, mais pas celui nécessairement de Mme Marois, de langue et d'autres questions. Voici l'entrevue que j'ai réalisée il y a quelques minutes. M. Couillard, bonjour. Bonjour. Alors, on va... Le sujet est chaud encore aujourd'hui, Oui. parler de financement Oui. des partis politiques. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le Parti libéral du Québec est capable de faire du financement sans qu'il y ait des fling-flang, sans qu'il y ait des prête-noms, sans qu'il y ait... Mais- Comme ça s'est fait depuis 20 ans, pas mal. Mais c'est ce qu'on fait. Depuis les changements législatifs, d'abord du DGE qui ont précédé l'élection, ensuite, après l'élection, la loi du 100 ça a totalement changé le paysage et le contexte dans lequel on fait de la politique, et du financement politique, Le financement, il se fait de façon populaire dans les circonscriptions. On n'a plus besoin de personne pour animer ça, pour organiser les événements. C'est formidable. La plus grande partie de l'argent qu'on dépense avec cet autobus dans la campagne, il vient des fonds publics. Alors, ça a complètement changé l'ambiance. Les gens qui s'occupaient de ça depuis 15-20 ans au Parti libéral ne sont pas tous morts, là. Ils sont plus au parti. Il n'y a plus personne au Il n'y a parti plus qui s'occupe. personne qui faisait de la cueillette de fonds Non. chez vous, Non. qui est encore là Absolument dans pas. n'importe quelle Non. circonscription du Non, Québec. les circonscriptions, c'est les gens qui sont dans les bénévoles qui sont dans les circonscriptions. Au parti, on a des gens qui s'occupent de prendre des papiers, les reçus, les envoyer au DGE, puis s'assurer que tout est fait administrativement, c'est tout. Parce que la question que les gens se posent, c'est est-ce que la culture profonde du Parti libéral du Québec, pour ce qui est du financement, je parle toujours, a vraiment changé? Puis quelle preuve on a de ça? Bien, d'abord, la législation, encore une fois, actuelle, rend les choses que vous mentionnez totalement non nécessaires, Deuxièmement, impossible. Troisièmement, il y a effectivement un changement profond dans le parti. Quatrièmement, je vous dirais que lorsque vous parlez du Parti libéral du Québec, je pense que les derniers jours montrent que l'ensemble de la classe politique doit s'interroger sur les pratiques anciennes de financement qui seront probablement montrées par la Commission Charbonneau. Mais il faut toujours se souvenir que ces pratiques-là n'existent plus actuellement. Quand la Commission Charbonneau abordera ce thème du financement des partis québécois, si vous apprenez des choses, comment vous allez réagir si vous êtes au pouvoir? Alors, j'en ai déjà parlé de ça, mais je vais vous le redire. J'ai dit, est-ce que les pratiques décrites sont encore possibles, légales ou existantes? Première question. Deuxièmement, est-ce que les personnes qu'on illustre dans l'épisode X de la Commission sont encore dans une position d'influence quelconque dans le parti? C'est ça que je vous posais Alors, tout à l'heure. la réponse, à mon avis, ça va être non dans tous les cas. Mais Et bien si sûr, c'était oui? bien, on le dira. Cette personne ne peut plus, OK. ne peut plus fonctionner avec nous. Dernière question là-dessus. Pourquoi, selon vous, les libéraux ont tant tardé à mettre sur pied cette commission-là? Ça, c'est une question que beaucoup de gens, moi, me posent, m'écrivent. La première réponse que je vous donnerais, c'est que moi, je n'étais pas là. Fait que je ne sais pas quelles sont les réflexions qui avaient cours au Conseil des ministres. Mes collègues de l'époque qui étaient au Conseil ne me parlent pas des délibérations du Conseil des ministres. Ben voyons, vous avez dû discuter de ça Non, avec vos non. collègues depuis que vous êtes chef depuis un an. Non. Dire pourquoi vous en vouliez pas. Vous n'avez pas posé Non. ça à personne. Non. Ce qui était mentionné, ce qui est mentionné encore par les collègues, c'est qu'ils tenaient beaucoup à faire précéder la commission de la mise sur pied des escouades policières. Ça a été fait. Mais je pense, je l'ai déjà dit, là, la période entre les deux aurait pu être raccourcie. Ceci dit, elle a cours actuellement, la commission. Elle est en cours. Parce que vous savez l'impression que ça a... Regardez, que ça a laissé chez les gens. Oui, j'en suis conscient. Je suis conscient de ça. Mais l'important, c'est que la commission, elle est en place actuellement. Ses conclusions ne seront pas moins valides en raison du délai peut-être un peu plus long qui s'est écoulé Donc, entre la mise sur pied des escouades et la commission. C'était une erreur d'appréciation, vous pensez, de Jean Charest à l'époque de retarder. C'est mon jugement à moi. Moi, je n'étais pas dans ses souliers à lui. Je mais n'étais pas si- dans son contexte à lui. J'étais un citoyen Mais vous comme étiez vous. citoyen, Et vous je regardais ça, puis je me disais, il me semble que ça pourrait commencer. Je me disais, il est clair qu'on s'en va vers ça. Je pense que l'ensemble de l'opinion publique voyait qu'on allait vers une commission d'enquête. Moi, j'accepte cependant la logique qu'il fallait débuter par mettre sur pied les escouades policières, mais la période entre les deux aurait peut-être pu être... Mais là, on parle de délai de quelques semaines de différence. Là. Dans quelle mesure vous êtes conscient qu'il y a vraiment une tolérance zéro? Croyez-moi, j'en suis conscient. Croyez-moi, j'en suis conscient. Pourquoi ai-je posé ces gestes sans précédent de transparence à mon sujet? Je réponds à toutes les questions sur tous les sujets, même les plus personnels, sans problème, avec vous, avec vos collègues, parce que je sais très bien que dans la culture politique d'aujourd'hui, au Québec et ailleurs, avec raison, on demande la transparence la plus complète et l'intégrité la plus totale. Et c'est important que ce soit ça. Je sais que ça vous énerve à chaque fois qu'on Non. vous en parle de M. Porter. Ça m'énerve pas, mais c'est les mêmes questions depuis 2 ans auxquelles je donne toujours les mêmes réponses. Vous trouvez pas, vous Oui, posez mais toujours les mêmes questions? la question de fond, Oui. M. Couillard, c'est est-ce que vous avez un réflexe politique? Est-ce que vous avez
un réflexe moral dans certaines circonstances? C'est ça que les gens posent. Ben, absolument. Parce que vous voulez être, Oui, être absolument. premier ministre. C'est Ben normal qu'on vous pose Ben ces absolument. questions-là. D'ailleurs, je réponds sans difficulté. Je veux juste remarquer que ce sont les mêmes questions depuis 2 ans. Mais est-ce que je réponds à l'époque? Là, on regarde tout ça avec la lentille de 2014, sachant ce qui lui est reproché, les accusations qui lui sont portées et sa situation actuelle. À l'époque, voilà quelqu'un qui était immensément prestigieux à Montréal. Je vous rappelle que moi, la dernière fois que je l'ai vu en 2012, il y avait une fête à Montréal pour lui manifester Oui, la il y avait d'autres reconnaissance, gens, il y avait d'autres. puis une rue qui voulait porter son nom. Alors, attention, mettons-nous dans le contexte de l'époque. Maintenant, moi, je retiens de cette expérience-là, qui, en passant, a été une des expériences humaines les plus pénibles de ma vie. Parce que voir quelqu'un en qui on a eu confiance cheminer de cette façon-là, c'est profondément blessant pour quelqu'un. Je retiens de ça plusieurs éléments, dont la nécessité de m'entourer de façon plus serrée. Très bien. Mais je ne veux pas non plus me fermer aux gens autour de moi. Il faut maintenir l'équilibre. Le référendum, vous en Oui. avez parlé 5000 fois, Oui, 10 000 trouvé. fois. Puis je vais continuer. En parler. Lors de votre congrès, il y a un an, j'étais là quand vous avez été élu chef. Vous avez dit, je vous cite, je ne veux pas me Ouais. tromper, je ne peux pas concevoir que l'on puisse Absolument. investir en politique, choisir le Canada, etc. On ne peut pas vouer à l'oubli un enjeu aussi fort sur le plan des symboles que Absolument. l'absence de la signature Voilà, du Québec. tout à fait. Je le crois Est-ce que vous profondément. engagez, si jamais il y avait un déblocage d'ici 2017, parce que c'est la date du 150e Oui. anniversaire de la Confédération, s'il y avait un déblocage des propositions constitutionnelles, est-ce que vous engagez à aller demander aux Québécois par référendum ce qu'ils en pensent? Alors, je vais commencer au début. D'abord, s'il y a un déblocage, mais une ouverture de la part des autres Canadiens, parce que moi, je ne mettrai pas le Québec en position de faiblesse en allant initier une mesure qui n'est pas désirée ailleurs au Canada. On va revenir les bras pendants, puis on n'aura pas D'accord. changé les choses. Mais s'il y avait quelque chose sur la exemple, table- prenons un sujet fictif, le Sénat. Les gens veulent avoir des conversations constitutionnelles. Là, moi, je vais dire d'accord, je l'ai déjà dit, seulement si moi, j'y participerai seulement si les demandes traditionnelles du Québec sont également à l'ordre du jour. On ne parlera pas seulement du Sénat, on va parler de la reconnaissance formelle du caractère distinct du Québec, etc. Ceci dit, voilà une première hypothèse. Est-ce que ça va se produire ou non? Deuxième hypothèse, est-ce qu'il y aura une proposition? Troisième hypothèse, est-ce qu'il y aura une négociation? Quatrième hypothèse, est-ce qu'il y aura une entente? À ce moment-là, bien sûr, on verra à consulter les Québécois, mais on est dans quatre si superposés. Oui, mais c'est la même chose pour Mme Marois. Non, c'est Dans pas la les même chose. si. Non. Mais non. juste pour finir votre Mais je idée... suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Vous reviendrez. Oui. S'il y avait une proposition, on ne sait pas, en 2, 3 ans, 4 ans, mettons, c'est une proposition, vous engagez à consulter les Québécois. Monsieur Roy, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Ce que je sais qui n'est pas un si, c'est que c'est l'article 1 du Parti québécois qui dit qu'il va y avoir un référendum pour l'indépendance, que Mme Marois l'a dit à son Conseil national, que tous ses candidats l'ont dit encore récemment, et qu'elle en fait elle-même son Mais ordre ça, du je vais jour. voir Mme Marois demain. Oui, mais Là, moi- je vous ai mais- en face de moi. mais je vous demande- Et je vous demande, parce que c'est vous qui avez parlé de ça il y a un an. Oui. Vous arriviez chef, vous dites, Oui. ça serait bien que le Québec Oui, signe la oui, Constitution. éventuellement, Puis vous avez mais le pas- droit, mais pas à n'importe quelle vous avez condition. le droit de penser ça, Ben oui, tout à fait. ben oui. Mais ce que je vous demande, c'est que si jamais, avant la signature, est-ce que les Québécois vont être consultés? Si, et seulement si, au bout de 4 si successifs, il y a une entente formelle ou de principe, on trouvera une façon de consulter les Québécois là. Par Je ne référendum. réponds pas à cette question aujourd'hui parce que vous êtes dans 4 si. Moi, je parle d'aujourd'hui. On Aujourd'hui, peut être dans un prochain mandat quand même. aujourd'hui, le Parti québécois veut faire un référendum s'il est élu. Ça, je peux vous dire ça. D'accord. Mais vous consulteriez les Québécois. On verra à ce que les Québécois, bien sûr, soient consultés, mais dans l'éventualité si, je vous répète, OK. il y a une certitude, c'est que Très bien. le Parti québécois veut en faire. La langue. Oui. On vous a beaucoup reproché votre exemple. Est-ce que vous regrettez, là, ça fait quelques jours, là, votre Mais- exemple de la chaîne de montage? Mais non. Vous J'ai- regrettez pas? J'ai dit l'évidence, c'est que le droit de travailler en français est sacré. La loi 101 le consacre également. Cependant, la loi 101, dans un article spécifique, dit que on peut identifier des postes où il y a un contact avec la clientèle, où on peut demander le bilinguisme. J'ai juste dit ce que la loi prévoit et qui est une réalité de plus en plus partout au Québec, y compris dans les régions, y compris dans les petites et moyennes entreprises. Puis j'accepte pas qu'on me donne des leçons sur cette question-là. Le français est important pour tous les Québécois, moi y compris. Mais est-ce que vous êtes sensible au fait que pour beaucoup de Québécois, c'est un sujet sensible? Bien, la langue, absolument, justement? mais ça l'est pour moi. Ma famille est ici depuis 1613. Notre identité québécoise, elle est marquée par la langue. C'est ça qui est central. Là, il n'y a pas de différence entre les Québécois là-dessus. La différence, c'est aujourd'hui, 2014, comment est-ce qu'on fait pour continuer de préserver et de promouvoir la langue? D'un côté, vous avez l'approche coercitive légale du Parti québécois. De l'autre, la méthode que nous préconisons, qui est la valorisation de la langue, son enseignement et la facilitation des choses pour les citoyens québécois, en sachant que les données, malgré ce que dit le PQ, ne montrent pas que le français, que la loi 101 a échoué. Au contraire. Non, mais sur l'île ici, par Oui, exemple, oui. le français recule, tranquillement, mais recule,
au profit d'autres langues Mais comment définissez-vous recul? que de l'anglais? Bien, la langue parlée à la maison, par exemple. Alors voilà. Alors la langue parlée à la maison, étant donné qu'on a de plus en plus d'immigrants qui viennent d'autres pays, il faut s'attendre à ce que le pourcentage de personnes qui parlent français à la maison diminue, parce qu'il y a des gens qui parlent mandarin. Comment être des gens qui... vigilant? Voilà. Comment Alors, être ce qui est vigilant? important, c'est que le français doit être la langue commune de l'espace public. Et c'est à ça que ça sert la loi 101. L'équilibre a été atteint. Il faut le maintenir, il faut l'appliquer de façon rigoureuse. Et comment aller plus loin, à mon avis, ce serait contre-productif de nous embarquer dans des coercitions, notamment sur les entreprises. Je profite pour vous indiquer, puisque vous verrez Mme Marois bientôt, que son candidat, M. Prévost, lui, s'opposait totalement à la loi 14. Oui, quand il était chez le manufacturier. Bien oui, mais c'est encore la même personne. Sur la charte, vous êtes à l'autre bout du spectre, Mme Marois, totalement. Vous Non. avez une... Ben oui. Il y a plein de sujets d'entente. Non, mais sur les signes religieux... Ben oui, mais c'est un des éléments. Et puis, comme Mme David l'a dit très justement au débat, il n'y a pas de crise de signes religieux au Québec. C'est l'aspect totalement Mais artificiel ma de question, cette crise. j'allais poser Oui. ma question, c'est si vous preniez le pouvoir, est-ce que vous seriez prêt à faire un pas ou deux, par exemple, pour s'approcher du consensus? Enfin, Quel est le consensus? bien, il y a beaucoup Alors, le Québécois. consensus, je peux vous dire... Bouchard-Taylor, par Oui. exemple. Mais même ça, c'est pas universel. Regardez, le consensus ferme, c'est quoi? Sur un sujet aussi délicat qui règle les relations avec les majorités et les minorités, il faut aller sur un consensus ferme et indubitable. Selon vous, il est lequel? Alors, C'est quoi? les accommodements doivent être encadrés de façon légale. La neutralité de l'État doit figurer dans la Charte des droits et libertés. On ne veut pas de visage couvert dans les services publics. On ne veut pas de grandes robes qui cachent les femmes non plus. On veut préserver notre patrimoine historique et particulièrement notre patrimoine religieux. Là-dessus, tout le monde s'entend. On aurait pu le faire. Juge, policier, gardien de prison, les gens s'entendent aussi, non? C'est pas si évident que ça, parce que si vous regardez ce qui se fait ailleurs ça, en vous Amérique du excluez Nord... aller vers ça? Non, je n'exclus pas. Mais quelle est la mécanique? Partons de la réalité. Vous l'excluez pas? Non, mais Non, donc... mais laisse-moi expliquer Oui. comment je vois ça. D'abord, il n'y a pas un seul cas actuel. C'est quand même pas quelque chose là, de banal. On est en train de discuter de légiférer sur les libertés dans une situation qui n'existe pas concrètement aujourd'hui. Cependant, on doit prévoir ce qui arriverait pour gouverner une demande de quelqu'un, par exemple, qui voudrait un jour, peut-être, quelque part, demander ça. Alors, la façon de le faire, ce que font toutes les villes nord-américaines, en passant, il n'y a pas un seul gouvernement en Amérique du Nord qui règle ça. Ce sont les corps de police qui le font avec des critères Oui, c'est ce qui que vous sont avez donnés. dit. Ben oui, mais c'est comme ça que ça se Mais fait. ce que je vous demande, c'est si vous étiez élu le 7 avril, est-ce que cette question-là, vous seriez prêt à réfléchir, à faire un pas de plus vers les autres partis? Je suis arrivé la à- CAQ, par exemple, et le Parti québécois qui serait toujours Je suis là, arrivé bien au sûr. point qui me paraît un point d'équilibre, qui fait consensus dans une grande partie de la population. C'est pas une chose pour déchirer les Québécois, diviser les Québécois. C'est une chose pour les unir. Monsieur Couillard, le temps file et Oui. on prend 30 secondes Oui. de plus que je donnerai Oui. demain à J'en Mme doute pas, Marois j'en doute pas. également. Des petits sujets montréalais Oui. importants, le choix Oui. du stade, oui Il faut ou le non, faire, oui. dans un prochain mandat. Oui, Donc, il faut le faire au meilleur prix possible. Pourquoi? Parce que si on garde le stade ouvert, accessible, 130, 140 jours par semaine, ça devient Vous rentable êtes comme prêt à installation. Oui. débourser. Oui, Ville-Marie, vous avez dit oui, oui. aussi. Quartier de la santé, pas juste le recouvrir, faire naître le quartier de la santé autour du Avec CHUM. quel argent? Vous prenez Ben, ça où? on remet de l'argent dans les infrastructures. Très bien. Et on l'a déjà dit, c'est pour ça. Les infrastructures, c'est pour développer notre économie aussi. Donc oui à ces deux demandes-là de M. Oui. Coderre, oui à plus de En pouvoir à passant, Montréal oui, également. la loi comme à Toronto. Puis je vous indique que l'autoroute Ville-Marie, ça fait plusieurs mois que je l'ai dit. Et moi, je le dis avec le quartier de la santé, parce que la présence du CHUM au centre-ville, dans la partie est du centre-ville, est une occasion extraordinaire de développer non seulement un pôle économique, mais une transformation urbaine dans la partie est de Montréal qui va être considérable. M. Couillard, c'est tout le temps qu'on a. Je vous Merci. souhaite une bonne fin Alors, de campagne. on va se parler peut-être à distance le 7 avril. On va se parler de toute façon le 7 avril. Vous êtes dans votre comté pour la soirée électorale. Merci. Merci. Bonne soirée.